Dans le cyclisme, il y a des légendes. Et puis il y a le trône. Un trône qui, pendant un demi-siècle, est resté vide, hanté par le plus grand coureur de tous les temps. Aujourd'hui, on va voir comment cette longue, très longue attente a pris fin. Et de quelle manière. Tout part de là, de cette phrase. C'est une bombe lâchée par la légende absolue du cyclisme, Eddy Merckx en personne. Quand le roi adoube un coureur comme ça, ce n'est pas juste un petit compliment, hein. Non, c'est un tremblement de terre qui redessine l'histoire du sport. 50 ans, c'est long. Un demi-siècle où chaque grand champion, que ce soit Bernard Hinault, Miguel Indurain, tous ont été comparés à Merckx. Et tous, à un moment, se sont heurtés à ce fantôme. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le maître a parlé. Il a enfin désigné son successeur. Bon, pour bien comprendre l'onde de choc, il faut se souvenir de qui est Eddy Merckx. On le surnommait le cannibale. Pourquoi? Pour sa fin de victoire absolument insatiable. Son statut dans le cyclisme est incontesté. C'est simple, c'est le point de référence ultime. Et ce chiffre, 525, c'est le nombre de ses victoires en carrière. C'est juste ahurissant. Un record qui s'est construit sur une seule chose, un refus total, absolu de la défaite. Il ne laissait vraiment que des miettes à ses adversaires. Il dévorait littéralement chaque course. Alors venons-en à Tadej Pogačar, le coureur slovène qui a tout changé, celui qui a reçu cette reconnaissance royale. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que le cannibale lui-même dise une chose pareille? Et voilà le point clé. Pour être l'héritier de Merckx, ce n'est pas qu'une question de jambes, de physique, non. Il faut être merckxiste, c'est un état d'esprit. C'est cette mentalité de prédateur, cette faim de gagner, qui va bien au-delà de la performance athlétique pure. Alors, qu'est-ce qui fait de Pogačar cet héritier? Eh bien, en creusant un peu, on voit que tout repose sur 3 piliers fondamentaux. 3 traits de caractère qu'il partage avec le grand Merckx. Et c'est là que tout se joue. Ces 3 piliers, les voici. D'abord, sa capacité à gagner absolument partout. Ensuite, son style, le panache, qui l'emporte sur les calculs. Et enfin, une force mentale hors du commun. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier pilier donc, c'est cette polyvalence incroyable. Exactement comme Merckx, Pogačar ne se spécialise pas. Il gagne les plus grandes courses à étapes, comme le Tour de France bien sûr, mais il va aussi s'imposer sur les courses d'un jour les plus dures au monde. Que ce soit les côtes de Liège-Bastogne-Liège ou les pavés terribles du Tour des Flandres, il est à l'aise partout. Ça, c'est la marque des géants. Le deuxième pilier, franchement, c'est ce qui est le plus fascinant. Pogačar a ramené une sorte de romantisme dans un sport qui était devenu ultra scientifique. Aujourd'hui, tout est contrôlé par les équipes, les oreillettes, les capteurs de puissance. Et lui, il attaque à 80 km de l'arrivée. Il ne court pas pour gagner avec 10 secondes d'avance, il court pour marquer les esprits, pour le geste. Et enfin, le troisième pilier, le mental. Merckx était souvent décrit comme quelqu'un de tendu, d'angoissé par la pression. Pogačar, à l'inverse, il court avec le sourire, avec une sorte de légèreté qui déstabilise complètement ses adversaires. Mais attention, cette décontraction, c'est une façade. Derrière, il y a une volonté de faire. Chaque départ, c'est pour la gagne. C'est cette force tranquille qui impressionne tant le vieux cannibale. Bon, maintenant que les bases sont posées, mettons-les vraiment côte à côte. Ces deux monstres du cyclisme, malgré les 50 ans qui les séparent. Forcément, la question qu'on se pose tous, c'est d'accord, c'est l'héritier, mais est-ce qu'il est déjà l'égal de Merckx? Alors pour ça, il faut regarder les chiffres, mais surtout, il faut regarder le contexte. Si on regarde le papier, au même âge, Merckx a encore une avance. Et quelle avance! 11 victoires dans les grands tours, 19 dans les monuments, ces 5 courses d'un jour mythique. C'est colossal. Pogačar est déjà un immense collectionneur bien sûr, mais les chiffres bruts, pour l'instant, restent en faveur du Belge. Sauf que les chiffres, ça ne dit pas tout. Et ça nous amène à un point absolument crucial, et c'est Merckx lui-même qui le dit. Le cyclisme d'aujourd'hui est devenu ultra spécialisé. Chaque équipe, chaque coureur est optimisé au millimètre, alors dominer, créer des écarts comme le fait Pogačar dans un contexte pareil, d'une certaine manière, c'est peut-être encore plus fort. Et puis, au-delà des chiffres, il y a le feeling, l'instinct. Un journaliste raconte cette anecdote géniale. Il voit un vieux supporter belge regarder Pogačar attaquer, là où personne ne s'y attendait, et le vieux monsieur murmure simplement « c'est lui ». C'est la même gourmandise. Tout est dit. Ce n'est plus de la tactique, c'est un appétit, une faim de victoire qui traverse les générations. Parce qu'en fait, l'arrivée de Pogačar, ce n'est pas juste son histoire à lui. Son impact, il se ressent sur tout le sport, sur toute une génération de coureurs. C'est ça, l'effet Pogačar. Il ne fait pas que gagner. Il force tout le monde à changer sa façon de courir. Face à lui, les tactiques prudentes, attentistes, ça ne marche plus. Il a rallumé la flamme de l'attaque, du courage, et il a ouvert l'une des périodes les plus spectaculaires de l'histoire du vélo.
Alors, la conclusion, elle est assez simple. En adoubant Pogačar, Eddy Merckx a sifflé la fin de la partie. Le débat qui durait depuis 50 ans est terminé. Le cyclisme n'attend plus son messie. Il le regarde courir et gagner, presque tous les week-ends. L'héritage est bel et bien transmis. Alors reste une dernière question. Si Merckx est le plus grand de l'histoire par les chiffres, est-ce que Pogačar, par son style, par sa domination dans une époque aussi compétitive, n'est pas en train de porter l'art de la course à son plus beau niveau? Et le plus fou dans tout ça, c'est que son histoire ne fait que commencer.